Fermé. Sondage de la CSN ce matin qui nous dit qu'un membre de personnel de soutien scolaire sur 2 est victime à un moment ou à un autre de violences physiques par des étudiants. 1 sur 10 subirait même du harcèlement sexuel. Avec nous, un exemple, Claudine Léveillé, qui a été technicienne en éducation spécialisée et qui a dû s'arrêter. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Claudine, merci d'être là. Bonjour. Donc, parlez-nous, avant de parler de vos problèmes, parlez-nous de ce que vous faisiez comme travail, là. J'étais technicienne en éducation spécialisée. Je suis toujours technicienne en éducation spécialisée. Et je travaillais dans une école spécialisée pour élèves TSA, donc du trouble du spectre de l'autisme, d'âge primaire et préscolaire. Donc, c'était une école dédiée qu'à cette clientèle-là. Et donc, vous, c'était un peu comme votre mission, là. Vous vous occupiez de ces enfants-là. Oui, je pense que j'ai vraiment... Pour moi, c'était une mission de les faire cheminer, de les faire évoluer, de développer les compétences chez les élèves. Puis moi, j'étais dédiée à l'équipe ressources pour le volet TGC, donc des troubles graves du comportement. Quand on dit troubles graves du comportement, c'est pas un système qu'on a dans le front à vie, c'est parce qu'on vit des épisodes de troubles graves du comportement. Et donc, pour vous, c'est devenu compliqué, là, les épisodes de violence physique, au point où votre médecin, ça a dû s'en mêler, là. Effectivement, j'ai eu 4 commotions cérébrales. À la 3e, déjà, mon médecin me parlait il serait peut-être opportun de penser à changer d'orientation, changer de milieu. Moi, Quand on dit commotion cérébrale, c'est parce qu'on s'est cogné la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on... On a été frappé à la tête. Frappé à la tête. Frappé à la tête. On s'est... lors d'une intervention physique, là, ça m'est arrivé d'avoir un coup de pied sur la tête, d'avoir des coups de poing au visage qui ont généré la commotion. Donc, c'est un paquet de comportements de ce genre-là. C'est pas juste j'ai tourné le coin puis je me suis cogné sur... quelque chose. Et là, un point, votre médecin a dit, là, vous pouvez plus faire de commotion cérébrale. Généralement, on dit ça à des joueurs de hockey ou de football. Là, tu peux plus avoir, faut t'arrêter, tu peux pas avoir de commotion cérébrale. Ouais. Mais vous étiez technicienne en éducation spécialisée, vous avez eu le même constat. Effectivement, puis mon médecin, il suivait beaucoup les recherches, puis il voyait justement ce qui arrivait là, au niveau des impacts de l'accumulation de commotion cérébrale sur les joueurs de hockey, entre autres. Et ce qu'il m'a dit à la dernière, c'est comme là, effectivement, tu risques de continuer comme ça, tu risques des séquelles beaucoup plus importantes que celles que tu viens d'avoir. Sauf que là, on n'est pas dans un cas de violence à l'école ou d'enfants mal élevés, mal éduqués. On est dans le cas d'enfants qui ont des problèmes, là, qui sont TSA, qui ont des problèmes. On fait quoi avec ça? Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Comment vous décririez? Est-ce que c'est parce qu'il manquait de ressources, il manquait de monde, vous n'auriez pas dû être toute seule? Comment vous décrivez le problème, là? Bien, souvent, c'est le manque de ressources est là. Aussi, il y a des élèves qui vont générer un ratio dans les classes plus bas que le ratio prescrit au niveau de la convention collective des enseignants. Donc, ce qui fait que un enfant qui a beaucoup de défense sensorielle, qui va réagir quand il y a trop, justement, de bruit, de visuel, de distractable. Il va se désorganiser. Il va se désorganiser. Effectivement. Donc, et parfois, pas parfois, ces élèves-là, ils ont de la difficulté à s'exprimer. Puis le premier réflexe qu'ils ont, c'est souvent de frapper ou de venir pincer, graffiner, etc. Fait que on manque de ressources flagrants. Il y a des élèves qui pourraient générer un 1-1. Mais dès que ça prendrait un intervenant par élève. Pas pour toutes. Pas pour dans quelques cas, dans certains cas, effectivement, ça prendrait un intervenant par élève ou un intervenant de plus dans la classe qui va aider à faire le roulement de la classe puis à faire en sorte qu'on est en prévention. S'il faut maîtriser le jeune, si on est 2, pour le calmer, quand il est désorganisé, là, pour le calmer, si on est 2, on a moins de chances de recevoir un coup. Effectivement, puis on essaie maintenant, là, depuis un bon bout de temps, de faire ce qu'on nomme, c'est il faut faire les interventions à 2 personnes, pas seul. Mais on s'entend que si l'enfant s'élance pour agresser un autre enfant ou pour agresser quelqu'un, on va pas le laisser faire le geste
puis attendre la personne. On va la CNESST dit quoi? Parce que, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'absentéistes dans le monde des enseignants, de l'éducation en général, là, liés à ça. La CNESST dit quoi à cette matière-là? La CNESST, on a eu... maintenant, je suis au syndicat là, qui représente justement le personnel qui travaille en adaptation scolaire, le personnel de soutien, naturellement. Et on a eu 2 situations l'année passée où est-ce qu'on a fait des plaintes à la CNESST et sont souvent... sont pris, je dirais, entre l'écorce et l'arbre, là, parce qu'on a certaines ressources, on a le problème des élèves, mais là, il faut conjuguer avec tout ça. Il y a la loi sur l'instruction publique aussi qui... chaque jeune a le droit à l'enseignement. À l'enseignement, puis c'est correct. Pour moi, je ne conteste pas ça. C'est juste qu'il y a des nuances par certains moments à faire quand un élève est disponible ou pas à l'apprentissage. Moi, j'ai travaillé avec des élèves, malheureusement, qui n'étaient vraiment pas disponibles à l'apprentissage et lorsqu'ils arrivaient dans le milieu scolaire, c'était pour eux autres, ça semblait être des agressions parce qu'ils étaient en réaction à peu près toute la journée. Ils ne voulaient même pas être là. Non. Puis j'ai même moi-même travaillé personnellement avec une élève c'était une résistance incroyable pour la faire seulement rentrer dans l'école. Donc, mais vous, ça vous rend pas craintive? Comment je pourrais... On m'a posé cette question-là. Moi, je dis toujours, j'ai les épaules carrées. Je suis capable d'en prendre beaucoup. Donc, c'est comme si j'avais... Je n'étais pas inconsciente des possibilités de danger, mais je voulais tellement travailler pour ces élèves-là, pour les faire évoluer, que oui, il y a des fois, tu apprends à te positionner différemment. Puis oui, il y a des matins, les lendemains là, de l'événement qui a causé une comme ça. Oui, tu es plus craintive, mais je crois au potentiel de ces enfants-là. Je crois qu'on peut les faire cheminer. Il faut juste trouver la clé de la serrure. Et ça, parfois, il faut penser en dehors de la boîte. Faut pas se limiter seulement aux structures présentes. Donc, il faut réfléchir à des nouvelles façons de faire. Mais ça nous dit quand même que c'est un travail qui vient avec sa part de défis extrêmement complexes. Claudine Léveillé, merci de nous avoir parlé ce matin. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bravo.